Et place à notre escale estivale, notre série d'été sur des lieux parfois méconnus mais qui valent le détour. Ce lundi, arrêt à Uccle, dans un espace naturel qui a bien failli disparaître. Le Cauberg aurait pu devenir une autoroute, un golf ou un lotissement, mais les riverains en ont décidé autrement. Visite guidée avec Pascal Bolekens. Le Cauberg, c'est bien plus qu'un espace vert. C'est une nature sauvage dans la ville, aux multiples espèces naturelles, une véritable invitation à la flânerie et à la découverte. Marc de Brouwer se bat depuis 30 ans pour que ce site semi-naturel soit protégé. Il devait y avoir ici un nœud autoroutier entre une autoroute, le Waterloo et les ruines de Bruxelles qui n'a pas eu lieu. Mathieu de Jans, riverain, vient faire pousser ici ses légumes bio. Défenseur de la nature et de sa diversité, il n'a qu'un but. Le jour où je ne suis plus ici, qu'au fond, la terre et l'endroit soient encore meilleurs qu'avant. Tous les deux vont nous aider à cheminer au travers de ces sentiers et de ces sous-bois. Le Cauberg, un espace vert urbain de 53 hectares, est situé au centre géographique de la commune d'Uccle. Ici, certains chemins ont une très longue histoire. Celui-ci, par exemple, était déjà répertorié sur des cartes géographiques en 1750. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle ici au Moyen-Âge la vaine pâture, c'est-à-dire les gens pouvaient venir avec leurs 2 vaches, leurs 3 moutons, les faire paître et puis les ramener le soir. Ça a bien changé, effectivement, ici à Uccle. Ça a complètement changé, oui. Mais l'intérêt des lieux ici, c'est qu'on a gardé ainsi tout un tas de traces magiques de ce qui se passait il y a 100, 150 ou 200 ans. Un patrimoine historique qui aurait pu disparaître. Dans les années 50, il y a d'abord ce projet autoroutier au beau milieu du Cauberg, très contesté. Il est abandonné. Les terrains étant restés en friche, on a imaginé d'y créer un golf et de lotissement, et c'est à ce moment-là que les gens se sont mobilisés pour essayer de sauver les lieux. Un combat qui s'est prolongé pendant 30 ans. Notre guide crée même une ASBL avec un unique but, sauver coûte que coûte ce site. Un site aussi chargé d'histoire. Et donc on arrive au fameux trou. C'est une autre curiosité à découvrir, de drôles de trous béants qui sont tout sauf naturels. Ça, c'est un vestige historique de la guerre 40-45. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre, les Allemands envoyaient des V1 au-dessus de la Belgique et vers l'Angleterre. Ils sont venus placer une dizaine de canons anti-aériens ici, avec toute une infrastructure, des câbles dans tous les sens. Il y a 15 ans, c'est un premier résultat pour le Cauberg. Le site est classé Natura 2000. Il est en partie protégé. Le combattant de toujours, lui, se découvre une nouvelle passion. Il devient vigneron. Étant donné qu'on a Natura 2000, le vignoble est cultivé de façon bio, avec des variétés résistantes. Vous voyez qu'il y a des hautes herbes dans les vignes, les papillons, ils ont leur place. Les insectes, on essaye de trouver un équilibre entre les différents végétaux et animaux et avoir ainsi une vigne qui est le moins malade possible, qui trouve son équilibre aussi. La biodiversité, c'est un autre combat. Mathieu de Jans habite juste à côté. Il vient tous les jours soigner son potager. Mais c'est un potager spécifique dans le sens où vraiment on le fait dans le respect de la nature aussi rigoureux possible. Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Voilà, ça c'est déjà la base. S'inspirer de la nature, hein, faire d'un potager une espèce de réserve naturelle en même temps. Ah, wow. Ça, c'est une C'est en développement, ça peut toujours être mieux. On fait au fur et à mesure. Dans la nature, se presser, c'est peut-être jamais une bonne idée. Le site n'est pas encore entièrement et définitivement sauvé. Il reste des zones d'ombre juridiques. Mais en attendant, l'endroit mérite assurément le détour.